promotion du bien-être, sensibilisation, une bonne santé mentale, psychologique. Je laisse la parole à Steve. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire ce que tu fais? Bien, bonjour, chers collègues et partenaires. Je suis bien content d'être ici et je remercie la crise de nous avoir permis d'être ici. Je m'appelle Steve Dubois, je travaille au Centre de prévention du suicide de Québec, donc dans la ville de Québec. Peut-être que pour l'anecdote, ça pourrait être intéressant de raconter que c'est aussi le premier centre de prévention du suicide au Québec qui a maintenant 41 ans. Et on va vous parler, je vais vous parler aujourd'hui du programme Et moi, comment ça va? Qui est un programme de promotion du bien-être et de sensibilisation à une bonne santé psychologique en milieu de travail. Donc, j'y vais. Alors, je vais vous expliquer un peu d'où vient le programme. Vous allez voir qu'il y a comme un bout, une première phase qui était plus de la recherche, puis qui a créé un comité de travail, puis qu'il y a eu des outils qui ont été développés. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra qu'il y a un programme qui maintenant s'implante, qui fait le tour un peu de différentes organisations et même s'implante un peu partout dans différentes régions du Québec. Donc, d'où ça vient tout ça, et moi, comment ça va? Eh bien, il faut savoir que c'est un programme qui date, qui a toute une histoire là, qu'on peut retracer depuis 2010. En 2010, le Centre de prévention du suicide de Québec, il y avait entre autres une intervenante qui faisait un constat sur notre gamme de services. Hein, dans les centres de prévention du suicide, souvent, on est aux prises avec les personnes dans les moments où ils vivent vraiment de la détresse. Hein. C'est là qu'on a les contacts avec les gens. C'est là aussi que les proches nous appellent, les différents intervenants. Elle se demandait, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'être plus proactif, de pouvoir agir en amont, avant que les gens se ramassent en situation très vulnérable et même en situation de crise. Puis, bon, évidemment, dans nos services, il y a toute l'intervention téléphonique pour les gens en situation vulnérable, il y a tout le suivi qui s'opère. On essaie de faire des filets de sécurité, on essaie, entre autres par les proches, les membres de l'entourage, les différents intervenants, de faire une espèce de filet autour de la personne pour qu'elle soit mieux. Entre autres, hein, on voit ça avec le programme Sentinelle, où on va former des gens dans la communauté à mieux repérer. On va accompagner les tiers aussi via nos services téléphoniques. On fait des sensibilisations où souvent on va essayer d'apporter un peu d'informations sur la prévention du suicide. On va essayer de souvent faire reconnaître les signes de détresse. C'est ce qu'on peut voir quand les gens vont pas bien. Ah, mais vous voyez que tous ces services-là, souvent, même dans ce qu'on a de plus préventif, souvent on est quand même dans la dernière tranche, là où la personne arrive vraiment en situation plus de crise ou plus très vulnérable. Puis même dans nos kiosques, souvent, on va surtout promouvoir les services, on va promouvoir le numéro de téléphone, on va rappeler notre existence, l'importance de nous appeler si jamais ça ne va pas bien. Et tout ça, c'est pas très actif pour la personne elle-même qui peut-être pourrait, plus tôt dans sa vie, commencer à regarder quels sont ses mécanismes, comment elle doit prendre soin de sa santé mentale. Donc, c'est un peu le constat qui nous a amené à développer le programme Et moi, comment ça va? Hein, le constat que peu de programmes préventifs sont là pour permettre d'agir vraiment en amont auprès des personnes elles-mêmes, euh, en responsabilisant chacun de prendre soin de sa propre santé mentale. Donc, c'est un peu le nom aussi, le titre. Hein? Et moi, comment ça va? Hein? On voit bien qu'on centre sur l'individu, on veut qu'il prenne le pouls un peu de sa situation et qu'il puisse peut-être déjà se mettre en marche vers quelque chose pour prendre soin de lui ou développer des meilleures capacités d'adaptation. Le CPS Québec souhaitait rejoindre davantage les hommes. Hein. On se rappelle, en 2010 et encore aujourd'hui, de toute façon, les hommes sont au cœur de nos préoccupations dans les centres de prévention du suicide. C'est assez naturel. On sait que c'est encore 75% des suicides qui sont commis par des hommes. Bon,
vouloir faire un projet peut-être plus proactif, aller rejoindre les gens qui se prennent en charge dans leur développement, dans leur capacité d'adaptation. Si le CPS connaissait bien la prévention du suicide, il reste que toute la question de la masculinité, on trouvait ça intéressant d'aller chercher des appuis dans la ville de Québec. Il y en avait. Entre autres, à l'Université Laval, il y a l'équipe de masculinité société qu'on avait approchée pour nous aider là-dedans à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, Philippe Roy, qui était à l'époque diplômé là, du doctorat, a pris en charge la coordination des travaux de recherche. Aussi, bon, il y a eu toutes sortes de trucs qui sont mis en marche, mais on avait le souci d'évaluer au fur et à mesure aussi tout ce qui allait se déployer. Donc, l'Université Laval a été aussi là pour l'évaluation. C'est Patrick Villeneuve, qui est professeur de l'École de services social, qui était là avec nous pour évaluer tout ça. Outre l'Université Laval et Masculinité Société, on a aussi consulté à différents moments des organismes qui viennent en aide aux hommes, surtout. Dans la ville de Québec, on a GAPI, Autonomie aussi, qui viennent plus sensiblement en aide aux hommes. Donc, ils ont fait aussi partie du processus. On a validé nos contenus avec eux. Il y a eu aussi des focus group pour valider si ce qu'on allait faire, si ce qu'on faisait était adéquat. Bon, selon Philippe Roy, il est important bon, de cibler les hommes, c'est bien, mais c'est large. Est-ce qu'il y a des groupes plus à cibler, plus précisément? Est-ce qu'il y a des groupes d'âge? Et on s'est dit que plus on ciblait de façon précise, mieux on pourrait intervenir sur les facteurs psychosociaux et mieux on pourrait comprendre et accompagner les individus. Donc, Philippe Roy, avec différentes littératures, en est venu à nous aiguiller vers une clientèle âgée de 35 à 49 ans, surtout une clientèle qui adhérait à l'idéologie masculine traditionnelle. Pourquoi? Ben parce que c'est un groupe difficile à rejoindre. Ils ont tendance à nier, cacher les symptômes. Bon, ils vont souvent moins consulter, ils vont consulter plus tardivement. Il y a un certain isolement social, un repli sur soi qui entraîne chez ces individus non seulement de la détresse, mais aussi des passages à l'acte suicidaire. Bon, ça représente encore aujourd'hui un groupe quand même élevé de décès par suicide. Et toute l'idéologie traditionnelle masculine fait que les modèles traditionnels rentrent en contradiction avec ce qui est recommandé pour préserver sa bonne santé mentale. Donc, on s'est dit, oui, il faut répondre à cette clientèle-là particulière. En même temps, on voulait être sûr de ne pas passer à côté. Mais aujourd'hui, le programme s'adapte aussi beaucoup plus à des clientèles plus variées, les hommes en général, mais aussi les femmes et d'autres individus. On voit que là où on implante le programme, il y a des retombées sur plus larges que ces individus-là, mais on voulait être sûr de ne pas passer à côté de ces individus. Autre collaboration qui s'est impliquée dans ce projet-là, c'est l'agence de communication et de marketing social Exact, qui, bon, on fait partie du comité et les gens qui en ont fait partie, moi j'y étais pas à l'époque, mais racontent que c'était très dynamique et qu'il y a eu toutes sortes de belles choses qui sont d'idées folles aussi qui ont émergé tout ça. Au départ, on parlait de faire de la publicité à la télévision, tout ça. Bon, on a un peu calmé nos envies, voyant qu'il y avait des coûts astronomiques à ça. Mais quand même, il y a eu des capsules vidéo, capsules radio, pardon, de l'affichage. Il y a eu une création d'un site Internet. Je vais vous présenter un peu tout à l'heure à quoi ça ressemble. Selon Exact, qui était quand même expérimenté dans ce genre de campagne, il voyait bien là, la nécessité là, de sensibiliser les hommes. Puis, il y a comme 5 facteurs clés qui ont déterminé qui seraient super importants à ne pas éviter. Hein, c'est les 5 qu'on voit là. Donc, des messages qui, à la fois, doivent adopter un angle positif, aussi qui doivent faciliter l'autodiagnostic. Donc, quand je vous parle de site Internet, on verra qu'il y a des façons de s'auto-diagnostiquer, d'aller vérifier, il y a des tests qu'on peut faire pour se situer. La campagne doit être active là où les hommes se trouvent, hein, évidemment, d'où l'idée que l'entreprise est aussi un bon lieu qui rassemble des hommes, mais aussi pendant un certain temps. Et on sait qu'en
qu'en marketing social, comme ailleurs, il faut parfois cogner sur le même clou plus d'une fois. Donc, ça prend un peu de temps pour marquer les individus. Donc, le milieu de travail peut s'avérer un bon milieu pour ça. Ensuite, en 4, on disait que des outils simples doivent être développés et mis à la disposition des hommes. Et le ton doit émerger de la culture masculine traditionnelle. Alors, le 4 et le 5, là, vous allez voir que nos outils utilisent beaucoup de métaphores, là, d'analogies, qui correspondent bien là, aux intérêts des hommes plus traditionnels. Alors, le fameux site Internet que je vous parle, qui a été créé par ce beau comité de travail, avec notre firme spécialisée en marketing social, c'est allume.org, donc un site web qui est fréquentable par chacun si vous le souhaitez. On peut tous aller sur ce site. Et les analogies que je vous disais, quand on veut trouver quelque chose qui corresponde bien aux hommes plus traditionnels, entre autres, il y a eu l'analogie assez rapidement faite avec les voitures. Hein. Les voitures et aussi leurs indicateurs. Vous savez, les signaux lumineux qui allument. Oups, et puis nous-mêmes, on l'emploie souvent dans notre langage. Nos signaux, j'ai une lumière qui allume. Donc, il y a toutes ces analogies-là qui avaient beaucoup de potentiel. Et la voiture aussi, c'est merveilleux, hein, on en prend soin. On peut faire l'analogie entre prendre soin de son corps, de la carrosserie de son véhicule, prendre soin de son cœur, le moteur du véhicule. Donc, il y a comme toute une déclinaison de possibilités qu'offrait cette analogie-là. Et sur allume.org, donc non seulement il y a des images, il y a un langage adapté, il y a des analogies, il y a des grilles d'autodiagnostic, comme je vous le disais, et il y a aussi toutes les pistes de solutions et les ressources aussi qui peuvent être disponibles. Alors là, ici, on a un peu du visuel du site Internet. Là, c'est des imprimés écrans que j'ai fait. Donc, on voit déjà que les visages sont ceux de comédiens, de figurants qui sont des hommes, hein, qui sont dans les tranches d'âge qu'on ciblait. On voit les indicateurs lumineux qui éclairent même le visage des individus. Puis, il y a tout le langage. En bas, on voit là, de la plus grande photo. On dit « laisse faire l'orgueil ». Il y a des limites à ce qu'un gars peut endurer. C'est des choses qu'on peut aussi facilement entendre. Ou les deux autres, là, on voit « tu es en train de l'échapper ». Donc, vraiment un langage très commun, très accessible. Tu files tout croche. Puis même, tu n'as plus de jus. Et on voit là que ou l'onglet vert, là, on voit qu'ils ont fait ton auto-évaluation, donc on peut cliquer. Et en haut aussi, là, dans les différents menus, il y a les pistes de solutions qui sont là, les ressources, et on fait même un lien vers un autre site web qui a été créé, qui est Et moi, comment ça va, que je vais parler bientôt. Ici, d'autres images qu'on retrouve sur le site Internet. Vous voyez toute l'auto-évaluation. Donc là, cette section-là, on parlait de questions concernant sa santé physique, questions concernant sa santé mentale, questions concernant son style de vie, ses habitudes. Et le ton est au ton style, hein, et moi, comment je vais. Là. Les pistes de solutions, ben là, on en a pour... Bon, il y a toutes sortes de critères qui nous amènent à voir est-ce que je suis en dérapage, est-ce que je souffre d'anxiété, est-ce que je souffre plus de dépression, est-ce que je dois me surveiller au niveau de ma détresse, puis même d'idées suicidaires. Alors, si on clique sur ces différents onglets, on aura toutes sortes de pistes de solutions là, que je vous invite à l'expérimenter. Puis en haut, on retrouve nos 4 principaux indicateurs de véhicules. Le moteur, où on parle d'anxiété. On dit même être mélangé, être stressé. Bon, le dérapage, la dépression et le thermomètre là, pour dire oups, est-ce que je suis à un niveau de détresse avancé? Est-ce que j'ai des idées suicidaires même? Est-ce que mon thermomètre chauffe trop? Là? Donc, ça, c'est tout le travail, un long processus assez rigoureux, hein, avec des groupes de chercheurs, avec des organismes locaux qui s'occupent des hommes, avec des intervenants cliniciens. Le Centre de prévention du suicide avait engagé aussi un chercheur qui a fait toute une recension de littérature, évidemment.
Donc, vraiment un processus rigoureux qui a été évalué. Les focus group, où toutes sortes d'hommes venaient dire en quoi ça les rejoignait plus ou moins, quel message était plus fort pour eux, qu'est-ce qu'ils apprenaient, nous suggéraient des choses. Donc, à partir de là, on a réajusté le tir, on a modifié certaines choses. Et ça vit toujours comme logiciel, comme programme. Il est toujours intéressant. Et il y a des gens même qui clairement sont en dehors des âges prévus, qui s'intéressent aussi puis qui trouvent tout l'intérêt de ce site web-là. Bon, une fois qu'on a fait tout ce démarchage, ce déploiement avec allume.org, il y a aussi Et moi, comment ça va, qui est un peu la suite de tout ça. Donc, c'est un programme, non seulement le site existe, il peut être disponible à la population, mais on voulait l'utiliser dans les entreprises, aller rencontrer des hommes et leur dire il y a des outils qui existent. Puis en même temps, il y avait toute une philosophie qui est sortie de notre recherche et de nos travaux, qui nous porte dans nos actions dans les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il fallait implanter en entreprise? On voulait un programme là, en plusieurs étapes, en plusieurs semaines, pour que l'employeur suive avec ses employés, puis que les employés puissent travailler sur eux, se sentir outillés. Donc, pourquoi en entreprise? Ben, c'est un milieu très facilitant pour être en contact avec des hommes. C'est un milieu où on passe quand même une grande partie de notre vie. Et justement, comme je le disais, ça permet d'intervenir sur du plus long terme. Hein. C'est un lieu où on est là longtemps. Donc, on peut faire des programmes le nôtre a été sur 8 semaines. Donc, à peu près 2 mois. L'objectif du programme Et moi, comment ça va? Ben, c'est de sensibiliser à l'importance de se préoccuper de sa santé psychologique. C'est d'éduquer aux indicateurs de santé psychologique. Et c'est promouvoir des réponses adaptatives saines face aux situations vécues difficilement. Alors ça, c'est un peu ce que les recherches nous encourageaient à aller faire dans ce sens-là. Et c'est une orientation dans laquelle il y avait peu de programmes concrets qui avaient été créés. Donc, on a lancé le programme aux alentours de 2016. Plus précisément en octobre, où là, on avait 3 grands groupes, 3 grandes compagnies qui ont emboîté le pas. Donc, la CETAC, qui est les ambulanciers, c'est une coopérative de la Ville de Québec et de d'autres régions. Exfo et Groupe Leclerc, des biscuits Leclerc. Exfo, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'ils font. Ce sont les 3 premières entreprises donc, à avoir implanté la campagne « Et moi, comment ça va » dans leur milieu. C'était des projets pilotes. Puis ces entreprises, évidemment, quand on débute, on a toutes sortes d'outils. Là. Il y a une pochette avec toutes sortes de choses qu'on remet. Il y a différents outils, toutes sortes de matériaux. Et l'employeur est soutenu du début à la fin du processus par le Centre de prévention du suicide. Et dans ces projets pilotes-là, on a quand même réussi à atteindre un 1000 employés qui ont été rejoints. Et tout ça a été évalué. On a vu il y a eu des questionnaires, on a eu des impacts là-dessus. Là. On va en parler plus tard des résultats. Dans toute cette implantation, avec nos projets pilotes, on s'est aperçu qu'il y avait des moins bons coups, des meilleurs et des moins bons. Entre autres, on avait le constat qu'il fallait vraiment que les ressources humaines soient bien sensibilisées dès le départ, puis qui accompagnent, parce que c'est eux qui doivent tenir aussi dans la responsabilité de ce programme-là, du déploiement dans leur organisation. Donc, ça prend vraiment une bonne adhésion de la direction à la démarche, et surtout les ressources humaines, c'est notre meilleure porte d'entrée. L'identification d'un responsable, une connaissance des meilleures stratégies de diffusion au sein de l'organisation. Donc, tu sais, chaque milieu a leur propre mécanique pour diffuser de l'information. Donc, il faut bien les connaître pour maximiser l'efficacité. C'est quoi les bons lieux si on fait de l'affichage? Bon. C'est quoi les meilleurs moments pour parler aux équipes? Dans les constats, il est venu essentiel d'ajouter un atelier visant à sensibiliser le responsable. Donc, dès le départ, pour être sûr qu'il adhère bien
On trouvait ça efficace de rencontrer les responsables, les gestionnaires, les ressources humaines et de les faire vivre un atelier qui peut être à peu près d'1 heure à 3 heures, c'est modulable, pour qu'ils voient bien l'intérêt et qu'est-ce qu'on veut apporter à l'organisation. Parce que comme si, sinon, on proposait des programmes, puis les gens étaient bien intéressés, ils voyaient le potentiel pour leur équipe, mais il y avait comme un manque de suivi dans l'implantation. Donc, l'atelier, c'est surtout un atelier de promotion du bien-être, de sensibilisation à une bonne santé psychologique. On voit aussi comment c'est important d'agir en amont, donc d'aller vers les gens pendant qu'ils vont bien, plutôt que d'attendre qu'ils soient à la dernière minute, qu'ils soient vraiment pris dans un engrenage de détresse, puis avec un sentiment qui est comme tard. On sait en plus les hommes qui consultent tardivement. Donc, si on peut être là avant, vraiment en amont, pendant qu'ils vont bien. Donc, on pense que quand on les rejoint dans le milieu de travail, pour la plupart, ils vont bien, ils fonctionnent, là. Alors, c'est un bon moment pour réfléchir sur sa propre santé psychologique. Puis, chose qu'on ne fait pas nécessairement toujours, hein, surtout si on cible des entreprises, plus des shops, là, très manuels, la réflexion sur sa détresse, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, sa satisfaction dans la vie, dans ses différentes sphères de vie. C'est pas toujours un exercice que les gens vont toujours faire à tous les jours, là. Donc, s'arrêter, ne serait-ce que s'arrêter pour faire vivre ça, c'est intéressant. Donc, les gestionnaires, en premier lieu, devaient le vivre eux aussi avant de s'imbriquer dans une espèce de processus là, sur 2 mois. Donc, les thèmes de l'atelier, vous les avez, là, je les ai un peu définis aussi. Mais on va parler entre autres des facteurs de protection, d'identifier ces signes, c'est quoi quand je vais moins bien, toutes les définitions, là, la santé, le bien-être, la détresse. Réfléchir sur les façons de prévenir des coups durs. Donc, si jamais ça allait moins bien ou s'il y avait des sphères dans ma vie qui allaient moins bien, est-ce que je saurais y faire face? Comment je peux m'y préparer peut-être? Comment je peux déjà réfléchir à ça puis mettre à l'avance peut-être des ressources auxquelles je pourrais penser maintenant que je vais bien, au cas où ça arriverait, puis même anticiper, tu sais, un peu, si ça arrivait, est-ce que je me sentirais assez outillé ou pas? Est-ce que je me sens bien dans mes ressources ou j'en ai d'autres à développer? Vaut mieux développer ça pendant qu'on est bien que trop tard, hein? Donc, c'est tout ça l'idée. Donc, un programme sur 8 semaines, on vous offre l'horaire ici, le programme en tant que tel. Donc, avant même l'implantation, là, le jour 0, pour dire quelque chose, en prévision du lancement du programme, il y a le fameux atelier qui s'adresse aux ressources humaines. Donc, qui sont, eux, les porteurs de l'implantation dans leur milieu. Donc, l'atelier de promotion de bien-être, de sensibilisation. Puis aussi, on va placer des affiches annonçant le programme. Donc, déjà dans l'entreprise, le personnel aura peut-être vu, il y a des nouvelles affiches qui sont apparues. Le jour 1, alors on tente de réunir les employés, le plus grand nombre, et déjà de présenter. Ça va être quoi et moi, comment ça va, pourquoi on est là. L'employeur va être important de dire aussi que c'est sa préoccupation, le bien-être de ses employés. Au jour 2, il y a toutes sortes de procès de distribution là, de matériel. On a des coffres à outils. On a, le coffre à outils, c'est une autre image simple, hein. On veut s'outiller. On veut garnir son coffre, se sentir mieux outillé. C'est quand même assez simple comme langage, très accessible toujours, bien connu. Donc, une espèce de coffre ici qui se déplie et qui offre différents outils. Ensuite, on propose même à l'employeur par courriel, au jour 16, d'envoyer un lien à son personnel vers le site web. Tantôt, on parlait du site web allume.org. Il y a aussi une déclinaison qui s'est faite plus pour les entreprises, qui est et moi, comment ça va? .org aussi. Donc, quand on va là, il y a d'autres grilles d'analyse sur soi-même pour s'auto-diagnostiquer, s'auto-voir, se situer. D'autres ressources. Donc, on va plus largement aussi. Si allume.org est plus centré sur les hommes, et moi, comment ça va est un peu plus large. Donc, il pourrait répondre aussi aux femmes ou à d'autres groupes.
bien qu'on tente on va développer aussi, c'est dans nos projets de développer d'autres clientèles cibles dans de prochaines déclinaisons du programme Et moi, comment ça va? Le jour 17, il y a des affiches de rappel. Le jour 30, on distribue des outils. Le jour 40, un autre courriel qui envoie vers un témoignage. Le jour 50, on boucle tout ça en offrant à l'ensemble des employés le fameux atelier qui avant ne se faisait pas au début avec les gestionnaires. Donc, on reprend avec l'ensemble pour boucler un atelier, 1 heure à 3 heures et demie à peu près, dépendamment des possibilités dans l'entreprise, qui va venir boucler puis donner du contenu. Et c'est vraiment pas nécessairement un cours, là. On va essayer d'être beaucoup plus dans l'interaction, évidemment, de voir les gens qui partagent, eux, leur situation, qui essaient de se situer. Donc, il y a des choses qui sont délicates parce que devant les collègues, on n'ose pas trop en parler. Des choses que oui. Donc, on joue sur ces différents paramètres-là avec des activités écrites, des retours où on va questionner en groupe. Bref, il y a différentes stratégies tout au long de l'atelier pour susciter la communication, les prises de conscience sur sa situation, sur ses ressources et sur ses collègues, une conscientisation. Ensemble, on doit aussi faire attention chacun. Tu sais, on est tous dans le même bain, on a tous une santé mentale à s'occuper. Donc, le matériel promotionnel du programme, là, bon, il y a toutes sortes d'affiches, toutes sortes d'outils qui existent. Ici, j'ai amené des exemples aussi. On a des pochettes, là, si jamais il y en a qui veulent consulter, les petits coffrets outils. Il y a des grandes affiches. On en a d'autres aussi, à des moments pour rappeler toutes sortes de choses. Attends pas de frapper le mur. Bon, il y a tout le matériel aussi de allume.org qui va venir en support à cet atelier-là, puis aux activités. Donc, si vous voulez, plus tard, vous pourrez venir les consulter sans problème. Peut-être un exemple intéressant de chez Résolu Produits forestiers, où on a implanté le programme en 2017 et ça a été à travers la province. Donc, ça a sorti de la capitale nationale parce que ce sont des grosses compagnies qui ont beaucoup d'hommes dans leur organisation puis qui sont implantés dans différentes régions. Donc, l'Abitibi, Côte-Nord, Mauricie, région de la capitale et Saguenay-Lac-Saint-Jean nous ont interpellés. Et en tout, ça l'a réuni à peu près 2500 employés rejoints. Donc, c'est quand même, l'air de rien, en quelques années, il y a quand même quelques 1000 personnes qui vivent l'expérience de ce programme-là, puis qui, on espère, vont être mieux outillés. Et c'est là qu'on en serait un peu rendu aussi, là, on souhaiterait évaluer davantage l'impact à plus long terme. On en est où? Parce qu'à chaque fois, on mesure la satisfaction. On a quelques données qu'on recueille sur le moment, mais on serait rendu à voir après un temps où est-ce qu'on en est, ça s'en va où tout ça. De ce dernier groupe d'entreprises qu'on a vu, je vous ai mis quelques citations, un peu de données qualitatives. Entre autres, on dit que les employés s'absentent moins longtemps. Et on a Michel, le directeur général de la division, qui dit, au lieu d'être des 4 mois à 6 mois en arrêt, on parle de 4 semaines, des fois 5 semaines. Ils détectent leur détresse réellement avant et ils s'assoient et ouvrent le sujet. Donc, on trouvait que c'était... on a été nous-mêmes un peu surpris de voir là, quel sera l'impact réel. Ensuite, les employés. Il y a un employé qui disait on sent que notre employeur nous appuie, que si jamais à un moment donné ça va mal, il va être en arrière de nous autres. Donc, ils sentaient vraiment l'appui de leur patron. Et même le directeur général disait que pour lui, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il trouvait ça intéressant parce que, selon lui, ça leur démontre aux employés qu'on tient à eux, puis que c'est quand même notre meilleure ressource, qu'il disait. Donc, effectivement, conscient qu'il y a besoin de ces employés et plus ils vont être là, et moins ils vont souffrir d'absentéisme, plus ils vont être heureux, plus ça va être bon pour aussi la compagnie. Mais en même temps que nous, notre préoccupation n'est pas tant de les rendre plus convenables pour travailler. Là, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment on les sente plus sur eux. On utilise l'entreprise parce que c'est un lieu de rassemblement, mais on veut avant tout qu'eux prennent soin de leur santé.
Les suites à venir, ben c'est ça. On est rendu à l'idée de faire des déclinaisons. Il faut savoir aussi que le Centre de prévention du suicide de Québec n'a évidemment pas une subvention pour faire de tels programmes de prévention, évidemment. Les programmes, bon, le Centre de prévention du suicide, ses sous servent avant tout à répondre aux lignes d'intervention, à faire quelques activités préventives, des kiosques, ça, faire du suivi, toutes les activités là, auprès des personnes suicidaires. Donc, nous, quand on développe ce genre de programme, ça se fait par l'entremise de notre fondation. Donc, on a eu toutes sortes de projets dans les dernières années, des campagnes majeures de financement, ce qui nous permet de développer des nouveaux programmes, d'agir plus en amont. Et là, on souhaiterait, par la Fondation, développer des déclinaisons pour différents groupes, entre autres les femmes, les jeunes, les personnes âgées. Et on en a d'autres dans notre liste. On pense entre autres aux Autochtones. Bon, on est en train de voir à tout ça, tout en même temps qu'on voudrait évaluer aussi l'impact chez les hommes déjà, où ça a été implanté. Donc, on a du pain sur la planche pour les prochaines années. Et si on change de groupe cible, ben, ça veut dire aussi changer le contenu. Là, on en avait un très masculin avec un groupe de recherche qui était génial, puis le marketing social. On a vu différentes astuces. Et là, si on veut s'adresser aux femmes, par exemple, où est-ce qu'on va les rencontrer? Comment on va trouver quelque chose de parlant pour elles? Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs? Est-ce qu'il y a d'autres symboles, d'autres images qu'il faudra implanter? Donc, c'est des préoccupations en ce moment qu'on a. Aussi, tout ça nous pousse à nous demander comment on pourrait agir davantage en amont. Hein, par exemple, là, on a des hommes d'un certain âge parce qu'ils étaient à risque, bon, et pour toutes sortes de bonnes raisons, mais toute l'idée d'agir pendant que les gens vont bien, puis de ne pas attendre qu'ils se ramassent en détresse, est-ce que socialement, culturellement, on pourrait aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait, dès l'adolescence ou même l'enfance, outiller chacun, hein, à prendre soin de sa santé mentale, à mieux reconnaître ses signes? Bon, il y a des programmes qui essaient de faire ça, mais on est dans ces préoccupations-là. Comment mieux rejoindre aussi certains groupes. Tantôt, on disait, c'est Brian qui disait, quand on est en emploi, c'est déjà un facteur de protection pour plusieurs. Ceux qui ne sont pas en emploi, alors on les rejoint où, par exemple? Et là, ça peut aller aux gens sans domicile fixe, les gens très isolés aussi. Même les personnes incarcérées. Bref, il y a toujours des complications. Tu sais, on peut penser dans notre société vers qui on pourrait tendre des programmes et comment. Ça reste toujours des enjeux pour nous qui nous questionnent et qu'on a toujours le goût d'approfondir.